Salut à tous, c'est Equinox. Donc, je vais vous montrer un petit logiciel que j'ai fait. Donc, ce logiciel, je l'ai fait tout d'abord parce que il y a un site qui s'appelle. Allez, je fais de la pub, c'est gratuit. Qui s'appelle wspy.org, qui est payant en fait. On doit se connecter et on doit payer pour avoir tout simplement un lien qui entre guillemets qui est backdoor entre guillemets, hein. En fait, ce lien, il est piégé. Vous l'envoyez à des gens, et dès que les gens en fait cliquent sur ce lien, ils ont une redirection sur une page web, sur Google, ou peut-être même pas de redirection. Et en fait, il se passe tout simplement que vous derrière, vous recevez leur IP avec la date et l'heure où ils ont cliqué, et leur web browser qu'ils ont utilisé. Et c'est tout, je crois, vous recevez rien de plus. Donc moi j'ai fait en fait la même chose. Sauf que c'est complètement gratuit et en plus de l'option web browser, etc., vous avez le, le pays où il a cliqué et l'operating system, c'est-à-dire l'OS sur lequel il est le mec, ou la personne, ou la fille. Donc, c'est-à-dire Windows, Linux, Mac, tout ça. Donc, vous avez donc l'IP, web browser, operating system, country et la date et l'heure à laquelle il a cliqué. Donc, on est bien d'accord. Donc le logiciel, bon, il pourrait ressembler à un RAT à première vue comme ça, mais ça n'a rien à voir avec un RAT. C'est tout simplement on peut appeler ça un IP logger. Enfin bref, c'est un logger, quoi, en gros. Donc les gens n'auront qu'à cliquer sur votre lien. Donc je m'explique. Ça se présentera comme un stealer, c'est-à-dire vous aurez votre petit dossier PHP avec votre logiciel tout simplement et le petit fichier CFG qui servira pour les options. Je m'explique. Le script PHP, vous n'aurez rien à éditer dedans, il est tout fait, de toute façon il sera crypté pour éviter d'être détecté par des antivirus, etc. Donc le fichier .php il sera crypté, vous aurez qu'à juste à l'upload sur votre FTP, moi c'est déjà fait, je l'ai appelé test.php. Une fois le fichier upload sur votre FTP, c'est tout simple, vous allez prendre la racine de votre hébergement FTP, sans le test.php, on n'en a pas besoin. Vous allez dans options du logiciel, et vous faites host, et vous collez donc votre host, et vous faites OK. Une fois qu'on a fait ça, c'est comme pour les rats par exemple, les rats comme Darkcomet, etc. Quand on rentre un port et qu'on fait listen, là le logiciel il listen, donc il regarde ce qui se passe sur le FTP, il est entre guillemets relié avec le script.php quoi, il regarde ce qui se passe et donc on va pouvoir passer à l'action si je puis dire. Donc vous allez vous rendre ce coup-ci à votre fichier .php qui est bien sûr entre guillemets backdoor par le script.php, test.php, on l'a appelé test.php. Et donc vous allez l'envoyer à des gens, à des victimes en leur disant regarde c'est mon site web ou je ne sais quoi. Vous pouvez le renommer bien sûr test, vous le remettez en index.php ou en je sais pas moi le pseudo du gars que vous allez lui envoyer .php, ça va l'inciter encore plus à cliquer. Donc après vous vous débrouillez pour leur faire cliquer dessus. Moi je vais lancer donc ce coup-ci pour le coup un vrai rat. Allez hop, j'ai deux bots, je vais leur faire ouvrir une page web. Mince. Open web page, voilà. Et je vais mettre en fait mon lien qui est backdoor, entre guillemets backdoor, hein. Bah si backdoor par le script PHP quoi. Et je vais faire OK. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Sur leur PC, ils ont leur navigateur qui va leur ouvrir une page web avec mon URL backdoor. Qu'est-ce qui se passe? Mon logiciel a détecté en fait deux ouvertures de la page web, tout simplement. Donc on a récupéré l'IP de la personne qui utilise Internet Explorer sur l'OS Windows. JP ça devait être Japon, voilà c'est Japon, la date et l'heure du de la personne quand elle a cliqué. Donc vous pouvez envoyer ce lien n'importe où. Le script.php sera crypté, donc indétectable par les antivirus, etc. Les pare-feux, tout ce que vous voulez.
Ce qui est bien, c'est que vous avez aussi, j'ai fait un petit système d'options. Donc vous rentrez votre host, comme ça vous n'êtes pas obligé de le rentrer à chaque fois. Show message, ça fait un petit ballon s'il y a un nouveau utilisateur qui a cliqué sur votre lien. Play soon, pourquoi pas. Minimise taskbar, c'est quand on minimise la task, ça va dans la taskbar et on ne voit plus le logiciel, comme ça nous fait petits, les petits messages. Enfin voilà, vous vous débrouillez avec les options. Les options, c'est en fait le petit fichier CSG que vous aurez là, qui est tout simplement là, donc ça à ne pas modifier. Ou alors vous pouvez le modifier à la main aussi si vous voulez. True et false, c'est pas dur. Voilà, donc vous avez ça. Vous pouvez regarder les IP comme vous voulez, par exemple avec le title, c'est-à-dire qu'on voit les IP d'une autre manière. On peut les copier dans le clipboard, bien sûr, celle-là ou celle-là. Vous avez aussi les détails, donc c'est plus détaillé, on va dire qu'il y a l'OS, country et le data en plus quoi. Là on a juste le browser et l'IP. Et donc ce que vous allez remarquer dans votre FTP, c'est que tout simplement quand vous allez rafraîchir, il y aura un petit dossier, un petit fichier pardon, qui va se créer en .log avec un espèce de MD5. Et quand vous allez en fait regarder dedans, tout simplement vous verrez en fait des données des gens quoi, qui auront cliqué sur votre lien et tout ça. Et en fait le logiciel lui il s'occupe de se connecter donc, dans ce petit, d'aller voir dans ce petit fichier et de s'occuper de tout trier et tout stocker bien comme il faut. Et de rafraîchir en live bien sûr. Donc vous avez donc plusieurs manières de voir, copier l'IP, tout ça. Donc par exemple si j'ai fait minimiser une taskbar, si j'ai sélectionné l'option ça fait ça. Hop je reprends là. Regardez hop c'est tranquille, le logiciel ne nous dérange pas du tout. J'actualise, hop. Qu'est-ce qui se passe? New computer il nous le dit. Hop on va regarder. Hop j'ai cliqué dessus moi donc ça fait ça. Il y a mon IP tout ça. Et ce qui est bien c'est que le logiciel par exemple je le ferme. Voilà. Et je le rouvre. Je fais option, ok. Et hop les IP reviennent impeccables quoi. Y a pas de souci. C'est comme une base de données, comme un stealer en fait. C'est un peu ça. Donc vous pouvez vous servir de ce tool là parce que je le ferai gratuitement. Je l'ai dit. Bah voilà quoi. Vous avez Play Sound aussi. Et voilà. Donc je ferai plusieurs mises à jour de ce logiciel, plusieurs des nouvelles fonctions, tout ça, mais même si je pense qu'il est déjà pas mal complet quand même. Voilà quoi, ça peut servir. Donc c'était dans l'heure qui suit, là je vais le finir, par exemple le baout, des choses comme ça. Le script PHP qu'il faudra que je modifie un petit peu et tout. Et voilà. Donc je vous dis bah salut et à la prochaine.